Ton nom est infini, mon grand. Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Oui, ton nom est infini, mon grand. Que ton nom. Bienvenue sur l'émission Prophetic Voice. L'émission de cette semaine a pour thème le calendrier prophétique de Dieu. Dieu avait dit à Moïse que ce mois de Nissan, parlant du mois de Nissan comme étant le premier mois du calendrier juif. Le mois de Nissan correspond à notre calendrier grégorien, c'est-à-dire entre le 15 mars et le 14 avril. Et c'est dans ce mois que l'agneau devait être immolé. C'est également le mois de la Pâque. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer d'emblée. C'est que Dieu, comme il avait donné un calendrier à la nation d'Israël, Dieu a aussi un calendrier en ce qui concerne l'accomplissement des prophéties qu'il a déclarées à ton égard. Nous allons prendre rapidement l'écriture pour asseoir cet enseignement. Acte chapitre 7 au verset 17. Ici, c'est le diacre Étienne qui est en train de parler. Il dit, le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. Alléluia. Elle lui dit que le temps s'approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Donc ça veut dire que Dieu avait donné des prophéties à Abraham, des très bonnes prophéties d'ailleurs, mais ces prophéties ne devaient pas s'accomplir au tic au tac. Il est vrai que nous, lorsque nous recevons une parole prophétique, nous aimerons que cette parole s'accomplisse là, comme on dit. Mais non, ce n'est pas comme ça. Je vais t'annoncer aujourd'hui qu'il y a un calendrier que Dieu a fixé pour accomplir les bonnes choses, les choses qu'il a déclarées pour toi, les bonnes paroles prophétiques qui sont sorties à ton égard. Souvenez-vous que celui qui prophétise édifie l'Église en faisant quoi? En l'édifiant naturellement, en l'exhortant et en le consolant. Dieu a un calendrier et Dieu accomplit et accomplira les bonnes choses, les bonnes prophéties déclarées dans ta vie, non autant que toi tu désires, mais autant que Dieu a établi. Alléluia. Voilà. Je vais prendre déjà un exemple. Il y a un neveu de ma femme qui avait eu un songe. Il y a cela 2 semaines, nous avons parlé du prophète rêveur. Il avait eu un songe où il m'avait vu et dans ce songe, il racontait que Dieu m'avait remis, en fait, Dieu m'avait donné une mission dans ma belle famille. Il m'avait donné ce songe-là, je pense que c'était en mars 2022. J'étais très curieux de voir, en fait, de recevoir ce songe-là. Et il avait dit des choses qui se sont accomplies 2 années et demie plus tard. C'est-à-dire, je vois comment est-ce que Dieu est en train d'accomplir ces choses dans ma belle famille, au travers de moi. Donc, par la prophétie, Dieu m'avait déjà annoncé ces choses, et ces choses sont en train de s'accomplir exactement comme le neveu de ma femme avait vu. Donc, Dieu nous avertit par le prophétique. Il nous avertit déjà des choses qui vont arriver. Et quand ces choses arrivent, nous sommes surpris. Nous pouvons dire juste, waouh. Il dit, Dieu, tu es un grand Dieu. Dieu avait dit à Gédéon, vaillant héros. Pourquoi? Parce que prophétiquement, Dieu avait vu Gédéon comme un vaillant héros. Gédéon avait dit, mais comment tu peux m'appeler vaillant héros?
Moi, ma famille est la plus petite à Manassé. Et il y a les Madianites qui nous menacent. Je suis en train de battre du froment, si vous voulez, du blé. Un autre mot pour le blé. Pour le mettre à l'abri des Madianites. Comment est-ce que tu peux m'appeler vaillant héros? Dieu l'a appelé vaillant héros pas à cause de sa situation actuelle, parce que Gédéon se voyait faible, mais parce à cause des événements prophétiques qui s'accompliront dans la vie de Gédéon. Je disais que Dieu a un calendrier pour l'accomplissement des bonnes choses, alléluia, qu'il a établi dans ta vie. Il y a 3 catégories de prophéties en ce qui concerne leur accomplissement dans le calendrier prophétique de Dieu. Le premier type de prophétie, c'est le prophétie à court terme. Pourquoi à court terme? C'est des prophéties qui s'accomplissent en l'espace d'1 an. Par exemple, l'ange dit à Abraham que l'année prochaine, à cette heure, l'année prochaine, à cette période, Sarah enfantera un enfant, enfantera un fils. Je donne ce laps de temps, pas parce que j'ai pensé, ou j'ai imaginé, je donne ces courts termes par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des prophéties qui sont données en l'espace d'1 an. Par exemple, une femme qui attend par exemple un enfant, un couple, si Dieu les bénit aujourd'hui, la femme n'accouchera pas aujourd'hui. On est d'accord? Elle doit attendre 9 mois pour pouvoir obtenir sa bénédiction. Alléluia. Il y a un cycle pour l'accomplissement de ta prophétie, des bonnes choses que Dieu a déclarées pour toi. C'est pourquoi je dis que les prophéties à court terme sont les prophéties qui s'accomplissent dans l'espace d'1 an. Comme je l'ai dit, à cette période l'année prochaine, Sarah aura un enfant. Les choses qui sont déclarées et qui s'accomplissent en l'espace d'1 an sont appelées, ce que moi je les appelle dans cette segmentation, les prophéties à court terme. Mon frère, ma soeur, je crois que ce n'est pas trop difficile pour toi d'attendre 1 année pour recevoir ta bénédiction. Amen, je pense qu'on est d'accord par rapport à cela. Il y a même les prophéties qui s'accomplissent en 24 heures. Élisée avait dit que demain à 7 heures, à la porte de Samarie, il y aura 2 mesures d'orge pour un cycle et une mesure de blé pour un cycle. L'homme qui était à côté, le général qui était à côté du prophète Élisée a dit que comment ça peut, ça ne peut pas arriver. Mais la chose est arrivée et il lui a dit que tu verras, mais tu ne mangeras pas. Alléluia. Il y a des prophéties qui s'accomplissent aussi instantanément, comme la prophétie du prophète Samuel sur le prochain roi, Saül. Il lui dit que quand tu partiras d'ici, tu rencontreras 2 hommes, etc. Il lui a dit, et pendant qu'il était en train de partir, ces choses se sont accomplies dans sa vie. Hein? Donc, nous devons savoir, avoir cette doctrine, qu'une prophétie déclarée est inscrite dans le calendrier divin qui a sa date. Alléluia. Et la rentrée scolaire, pour ceux qui sont en Afrique, c'est en septembre. Et bien de septembre en juin. Pour ceux qui sont ici en Allemagne, la rentrée scolaire commence en août. Donc il y a une saison dans laquelle les choses commencent. Et c'est comme ça que Dieu a aussi établi l'accomplissement de la prophétie qu'il a donnée à ton égard. Qu'il y a un calendrier, bien-aimé, que Dieu a devant ses yeux. Alléluia. Ce calendrier, Dieu l'a établi et c'est en cette période, en ce jour, que Dieu accomplira les bonnes choses dans ta vie. Alléluia.
Le deuxième type de prophétie, en ce qui concerne leur accomplissement, c'est ce que j'appelle la prophétie à moyen terme. C'est quoi une prophétie à moyen terme? C'est une prophétie qui s'accomplit entre 2 ans et 20 ans. Oui, vous avez bien compris, entre 2 et 20 ans. Parce que nous avons dit que la prophétie court-termiste ou à court terme, c'est produit ou se réalise ou s'accomplit en l'espace d'1 an. C'est pourquoi, logiquement, une prophétie à long terme, c'est à partir de 2 ans, entre 2 ans et 20 ans. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le chiffre 20 pour établir ce laps de temps? Bien aimé, je vais te dire aussi que j'ai pris cette mesure, cette date, si tu veux ainsi, dans la Bible. La Bible dit que Dieu avait déclaré que les enfants d'Israël qui étaient nés en Égypte à partir de 20 ans n'entreront pas dans la terre promise en Canaan, sauf Josué et Caleb. Nous comprenons ainsi que 20 est un chiffre prophétique pour l'achèvement ou le commencement d'un cycle. David avait régné, Saül, David et Salomon avaient régné pendant 40 ans. 40, c'est 20 fois 2. Moïse avait commencé son ministère à l'âge de 80 ans. 80, c'est 20 fois 4. Donc nous comprenons que le chiffre 20, prophétiquement, c'est une bonne base pour fixer une prophétie à moyen terme. La prophétie, comme je disais, ne s'accomplit pas toujours au tic-au-tac à cause du calendrier que Dieu a fixé pour l'accomplissement de cette prophétie. Voilà. Donc, Samson, par exemple, était juge, qui était un grand juge. Samson était juge en Israël pendant 20 ans. Les Lévites, pour entrer en fonction, prendre ses fonctions en tant que Lévite, il fallait attendre qu'on ait 20 ans révolus. Donc 20 ans, dans la Bible, c'est un chiffre prophétique. Donc c'est pourquoi je situe la prophétie long-termiste, à moyen terme, entre 2 et 20 ans. 2 et 20 ans, c'est une bonne mesure pour qu'une prophétie s'accomplisse à moyen terme. J'ai considéré ce temps-là par rapport aussi à l'espérance de vie d'une personne sur la terre. Parce que si une prophétie est annoncée à ton égard, il faut que cette prophétie s'accomplisse. Et moi, ce que j'ai constaté selon mes recherches, même selon mes constats, que la plupart des prophéties relâchées dans nos vies sont des prophéties à moyen terme. Ça veut dire que c'est une prophétie qui est relâchée aujourd'hui, elle s'accomplira entre 2 et 20 ans. Je vous ai pris l'exemple du neveu de mon épouse qui avait eu un rêve, un songe à mon égard. Et il avait déclaré ces choses, et comme je vous l'ai dit, c'est 2 ans et demi après que ces choses qu'il avait déclarées qu'il avait vues dans son songe ont commencé à s'accomplir dans ma vie. C'est-à-dire, je ne me souvenais même plus de ce songe-là. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a rappelé cela, que voici les choses que j'avais dites à mon serviteur au travers du songe. Et je l'ai appelé, je l'ai contacté, je lui ai dit, s'il te plaît, renvoie-moi encore ce songe, pour que je puisse méditer sur cela, parce que c'était une prophétie. Et quand j'ai revu ce songe, je me suis rendu compte que, justement, c'était une parole prophétique à mon égard. À l'époque, je ne pouvais pas m'imaginer, je me disais juste que voilà, on est mariés, et voilà, on est un beau-frère, et c'est tout. Mais je ne savais pas que Dieu m'avait donné une mission dans ma belle famille. Et ce sont ces choses qui sont en train de s'accomplir. Et ces choses se sont accomplies à moyen terme. C'est pourquoi je disais que la plupart des prophéties relâchées dans nos vies s'accomplissent entre 2 et 20 ans. 20 pourquoi? Pour des raisons que je vous ai données, parce que 20 est un chiffre prophétique, c'est soit le début ou la fin d'un cycle. Alléluia. Voilà. Aussi même, Salomon avait bâti la maison de l'Éternel et sa maison à lui en l'espace de 20 ans. Et nous voyons aussi que 20
20 est un chiffre très prophétique. Alléluia. Le troisième type de prophétie, c'est les prophéties à long terme. Une prophétie à long terme, c'est une prophétie qui s'accomplit après 20 ans. Une prophétie relâchée dans ta vie. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Cette prophétie s'accomplira en 2046. Bon. Pour toi, c'est plus trop long, 2046, etc. La Bible dit qu'un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Donc Dieu ne considère pas les jours ou les années comme nous. Bien qu'il ait un calendrier, les choses qui nous paraissent très lointaines sont pour Dieu très proches. J'avais parlé l'année passée du rapprochement prophétique. Ce message, cet enseignement, vous le trouverez également dans notre canal, Miss LBTL TV. Je parlais du fait que Dieu déclare des prophéties comme si elles devaient s'accomplir instantanément. S'accomplir instantanément, mais ce sont des choses qui s'accompliront à long terme. Les prophéties à long terme, moi j'ai constaté que la plupart des prophéties dans la Bible sont des prophéties à long terme. Par exemple, la prophétie que nous connaissons tous sur la naissance du Seigneur Jésus. Voici, le Seigneur vous donnera un signe, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Bien-aimé, est-ce que tu sais après combien d'années cette prophétie s'est accomplie? Cette prophétie s'est accomplie après plus de 700 ans. Le prophète Ésaïe qui avait déclaré cette prophétie, il n'était plus vivant pour voir l'accomplissement de cette prophétie. La prophétie sur l'enlèvement, nous prêchons tout le temps dans nos églises, nous parlons de l'enlèvement, mais c'est une prophétie qui date de plus de 2000 ans. C'est une ancienne prophétie. Et beaucoup, parce que les choses tardent, trouvent une occasion de chute et disent, mais est-ce que Jésus reviendra? Il y a des gens même qui se moquent et disent, Dieu a dit depuis qu'il a dit, il arrive quand? Et d'autres finalement trouvent une occasion de chute rétrograde parce qu'ils ne voient pas l'accomplissement. Je dirais que la plupart des prophéties bibliques sont des prophéties long-termistes qui s'accomplissent après 20 ans. Les choses déclarées dans la parole de Dieu voient leur accomplissement beaucoup plus tard. Alléluia. Voilà, donc, par exemple, Isaac avait épousé Rebecca à l'âge de 40 ans. Il avait attendu 40 ans pour trouver la femme de sa vie. Moïse a commencé son ministère à l'âge de 80 ans. 80 ans, comme on l'a dit, c'est 2 fois 40. Beaucoup de choses que Dieu a déclarées dans la prophétie s'accomplissent dans ce laps de temps après 20 ans. Je vais encourager quelqu'un, toi qui m'écoutes aujourd'hui, que Dieu ne t'a pas oublié, que les bonnes paroles que Dieu a déclarées par la prophétie s'accompliront dans ta vie. Elles peuvent s'accomplir au moyen terme ou alors au long terme. La Bible dit que Moïse était très patient. Dieu t'appelle à être patient vis-à-vis de sa parole, vis-à-vis de ses bonnes choses, des bonnes paroles. Maintenant, je suis en train de parler, je suis en train de voir, je suis en train de me montrer des choses sur beaucoup de personnes qui se posent la question, quand est-ce que ces choses vont s'accomplir? Ces choses que Dieu m'a promises. Et je vois que ces personnes sont fatiguées, elles sont lasses d'attendre. Et je vais te dire aujourd'hui que les paroles, les bonnes paroles de Dieu s'accompliront dans ta vie. Sois patient, reste ferme dans la foi et Dieu accomplira sa parole, sa promesse. Parce qu'il a dit que la parole qui sort de lui ne retourne pas à lui sans avoir accompli. Parce que la prophétie est en train de courir. Toutes les personnes qui sont en train de me suivre actuellement, il y a une prophétie qui a été déclarée sur vous. Même si vous n'êtes pas conscient d'une prophétie qui avait été déclarée sur vous par un serviteur, souvenez-vous de l'enseignement que j'avais donné sur le livre de la vérité.
il y a des prophéties dans le livre de la vérité qui te concernent. Et ces prophéties, je vais te les dire, s'accompliront. La vie du croyant, c'est une vie merveilleuse. C'est une vie de succès et d'exploit. Je sais qu'actuellement, il y a des gens qui ont des difficultés. Mais Dieu, prophétiquement, ne te regarde pas comme quelqu'un qui est faible, comme quelqu'un qui a des difficultés. C'est pourquoi il dit dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et de bonheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Écoutez très bien, bien-aimés. Lorsque Dieu relâchait cette parole prophétique s'adressait aux captifs de Juda qui se trouvaient à Babylone. Ils avaient perdu leur identité. Souvenez-vous, on avait changé même leur nom. Shadrach, Meshach et Abednego, ce n'était pas leur nom. Daniel, on l'appelait Belshazzar. Ils avaient perdu leur identité. Ils étaient en exil, où il n'y avait pas de temple pour adorer. Ils étaient dans un lieu plein d'idolâtrie, mais Dieu ne les a pas regardés dans leur état actuel de souffrance. Dieu les a regardés dans leur état prophétique futur. C'est la même chose avec les Israélites qui étaient en Égypte. Dieu a dit à Abraham que tes enfants, ta postérité, sera esclave en Égypte. Bon, il n'a pas dit en Égypte, hein. C'est nous qui savons que c'est en Égypte, parce que Abraham n'était plus vivant quand ces choses s'accomplissaient. Il lui a dit, ta postérité sera esclave pendant 4 générations, c'est-à-dire 400 ans. Bien-aimé, Dieu a laissé son pays, son peuple souffrir pendant 400 ans. La 100e année, Dieu n'a rien fait. Après 200 ans, Dieu n'a rien fait. Après 300 ans, Dieu n'a rien fait. Et après 399 ans, Dieu n'a rien fait. Dieu a laissé son peuple souffrir, et je peux imaginer, comme toi qui me suis, que Dieu m'a abandonné. Ma vie ne marche pas, ma vie ne donne pas. Je suis bloqué partout. Il y a des gens qui ont des problèmes de mariage. Je ne trouve pas de mariage, je ne trouve pas de papier. Les études, ça ne marche pas. Les choses, les attentes que tu as, les choses arrivent juste au contraire. Les gens sont morts dans ta famille. Et tu te poses la question, mais est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Comment Dieu peut permettre toutes ces choses? Regarde le parallèle. Dieu a laissé son peuple souffrir en Égypte pendant 399 ans. Parce que Dieu avait établi dans son calendrier prophétique, alléluia, que la délivrance viendra après 400 ans. 400 ans, c'est très long, n'est-ce pas? 400 ans de souffrance. 400 ans de souffrance. Imaginez-vous cela, bien-aimé. Ce n'est pas que Dieu avait été informé plus tard que... Non, Dieu savait au début. Et il avait prophétisé, il avait dit à Abraham déjà. C'était le plan de Dieu. Et je vais te dire que la situation dans laquelle tu te trouves, c'est le plan de Dieu pour toi. Tu te trouves dans une situation sombre où tu ne vois pas l'avenir, où tu vois l'échec, où tu vois la mort venir sur toi. Mais je vais te dire que ce n'est pas la fin pour toi. Dieu a dit, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Dieu dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre et tu verras seulement la rétribution des méchants. Dieu dit qu'ils te feront la guerre, mais ne te vaincront point. C'est-à-dire que la guerre que tu es en train de vivre, ça veut dire que Dieu a permis qu'on te fasse la guerre. C'est-à-dire que Dieu a permis qu'on te donne des coups. Dieu a dit aussi que si l'ennemi vient comme un fleuve, que l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ça veut dire que c'est-à-dire que l'ennemi a le droit de venir. Vous comprenez? L'ennemi a le droit de venir, mais Dieu a promis qu'il le mettra en fuite. Dieu te dit aussi que tu peux tout faire par celui qui te fortifie. Peut-être tu es faible dans cet instant, tu dis que mais oh, est-ce que je vais arriver? Est-ce que je vais pouvoir arriver? Non, Dieu dit que tu peux tout faire par celui qui te fortifie. Et celui qui te fortifie, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Et il a établi des bonnes choses sur ta vie, des choses qui s'accompliront en leur temps. Si une prophétie qui a été relâchée dans ta vie ne s'est pas accomplie en un an, sache que tu es dans le 2e cycle. Alléluia. Tu es dans le cycle moyen-termiste, entre 2 et 20 ans. Et que Dieu accomplira les bonnes paroles. Parce que la prophétie, elle n'est pas relâchée pour flatter les gens. Elle est relâchée pour s'accomplir. C'est ça l'objectif de la prophétie. Une prophétie qui ne s'accomplit pas ne doit pas être donnée. On appelle ça, normalement, une fausse prophétie. Parce qu'une prophétie doit t'encourager. Qu'est-ce que ça essaie d'être encouragé par rapport à quelque chose qui n'arrivera pas?
Donc Dieu te dit aujourd'hui qu'il a réservé un temps pour ceux-là qui prient. Je vois aussi des gens qui prient et qui veulent grandir spirituellement. Que Dieu a aussi réservé un temps, ou alors un cycle de temps pour ton élévation spirituelle. Dieu a prévu un temps pour ton mariage. Je suis en train de parler à une sœur. Dieu a prévu un temps pour ton mariage. C'est ce que le Seigneur me dit de dire à une sœur qui attend et que les choses n'arrivent pas. Les choses n'arrivent pas. Et elle se pose la question, quand est-ce que ces choses vont arriver? Dieu me dit de déclarer pour un jeune homme que tes études, tu les achèveras. C'était quelqu'un qui fait des études techniques et ces études sont difficiles. Dieu me dit de te dire que tu achèveras ces études. Et tu achèveras ces études par la grâce du Seigneur. Parce que Dieu a établi ces choses dans son calendrier prophétique pour que tu puisses avoir du succès. Parce que Dieu t'aime et il veut que tu aies du succès. Dieu se réjouit quand toi tu as du succès. Comme un père se réjouit quand son enfant a du succès. Alléluia. Ne dis plus Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne personne. Dieu est fonction dans un cycle prophétique. Dans son cycle prophétique, comme on l'a vu, 400 ans ont été établis, 70 ans ont été établis pour la captivité de Juda à Babylone. Juda avait passé des moments difficiles. Dieu leur a donné des prophètes comme Ézéchiel, Daniel, Agé, Zacharie, pendant la période de l'exil et après l'exil. Donc Dieu ne les a pas abandonnés. 70 ans ont été établis. C'est ce que Jérémie avait lu dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 25, verset 12. Il dit que je compris par les livres que 70 ans ont été établis pour la captivité de Juda. Ça c'est Daniel chapitre 9 au verset 2. Il est reconnu par les livres. Et la semaine prochaine, nous allons parler des livres prophétiques. Alléluia. Je vais vous donner quelques ouvrages qui vous aideront. Amen. Donc, Dieu est un Dieu qui mesure le temps. Dieu est un Dieu qui fonctionne avec un calendrier que nous appelons le calendrier prophétique. Pour l'accomplissement des choses dans ta vie, pour l'accomplissement des événements dans le monde. Jésus devait venir à un temps précis qui avait été marqué par le Père. Alléluia. Qui avait été marqué par le Père. Il ne devait pas venir avant ce temps et non après ce temps. Le temps choisi par Dieu, c'est le meilleur temps. Et nous disons toujours, le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Dieu me dit de dire ça pour des personnes qui sont en attente. Parce que je vois des gens qui sont en attente. Je vois des gens qui sont à prier, en train de prier. Ils sont assises en train de prier pour que les choses s'accomplissent dans leur vie. Et je vais te dire aujourd'hui, sans flatterie aucune, que les choses s'accompliront dans ta vie. Que Dieu accélérera des choses dans ta vie pour que ces choses s'accomplissent. Parce que Dieu me dit de te dire que Dieu est décidé d'accomplir ces bonnes choses. Il voit des gens qui pleurent, des gens qui sont dans le malheur, qui souffrent et qui crient à lui. Dieu n'est pas insensible à ta prière, bien-aimé. Dieu n'est pas insensible à tes cris. Dieu entend tes cris comme il avait entendu les cris des enfants d'Israël. Mais Dieu n'a agi qu'après 400 ans. Mais toi, tu n'as pas besoin d'attendre 400 ans. Parce que j'ai dit qu'en ce qui concerne la prophétie personnelle, c'est-à-dire la prophétie qui te regarde, qui te concerne, qui concerne ta vie personnelle, Dieu accomplit ces choses généralement entre 2 et 20 ans. Alléluia. C'est mon constat. Entre 2 et 20 ans. Donc, sois encouragé. Dieu ne t'a pas oublié et Dieu a fixé un temps précis pour accomplir ces choses. Dieu a fixé aussi un temps, un jour pour ta délivrance. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de délivrance. Dieu a fixé aussi un temps pour le salut des gens, le salut des êtres humains, le salut de ta famille. Alléluia. Beaucoup de gens disent Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Même s'ils ne disent pas, ils ressentent cela. Ils ont ce sentiment que Dieu l'a abandonné. Dieu n'abandonne personne. Dieu laisse agir les choses selon le temps, selon son calendrier. C'est-à-dire que Dieu n'est pas pressé d'accomplir les choses qu'il a déclarées sur ta vie. Dieu n'était pas pressé d'envoyer Jésus-Christ sur la terre. Il l'a envoyé après 700 ans environ. Alléluia. Et Dieu accomplira également ces choses.
Alléluia. Un ange du Seigneur avait paru à Zacharie, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, pour lui annoncer une très bonne nouvelle. Alléluia. Il lui a dit que ta femme Élisabeth deviendra enceinte d'un fils et tu lui donneras le nom de Zacharie. Le nom de Jean, pardon. Et Zacharie était un sacrificateur, un homme de Dieu, on le dirait aujourd'hui. Et il avait douté. Écoutez la réponse de Zacharie, c'est dans Luc chapitre 1, du verset 18 au verset 20. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » C'est-à-dire que nous remarquons ici que Zacharie est en train de douter. Moi, je suis vieux. La Bible ne donne pas son âge. Et ma femme aussi avancée en âge. Nous comprenons par là que sa femme avait dépassé la ménopause. Alléluia. Verset 19. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Verset 20. « Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Qui s'accompliront en leur temps. Toute prophétie a un cycle d'accomplissement. Je parlais du premier cycle qui est un cycle court-termiste en l'espace d'un an, alléluia. Un cycle moyen-termiste entre 2 et 20 ans. Et un cycle long-termiste à plus de 20 ans. Ici, c'est un cycle court-termiste parce que sa femme est tombée enceinte et elle a accouché Jean-Baptiste en l'espace d'un an. Et il a retrouvé la voie après que ces choses s'accomplissent. Donc, il était hors de question que Zacharie puisse retrouver la parole après un an, après l'accomplissement. Donc, nous comprenons par l'Écriture que chaque prophétie a un cycle d'accomplissement. Chaque prophétie court. Chaque prophétie a son cycle. Et ici, dans le cas de Zacharie, il devait retrouver la parole après que Jean-Baptiste soit né. Alléluia. Écoutez, tous les anges ne connaissent pas le calendrier prophétique de Dieu. Les anges connaissent beaucoup de choses. La semaine dernière, nous avons parlé des anges prophétiques. Nous avons dit qu'il y avait deux catégories d'anges, des anges qui travaillaient en arrière-plan pour l'accomplissement de la prophétie et des anges qui travaillaient en avant-plan pour la communication prophétique comme Daniel, comme nous venons de le revoir maintenant. Tous les anges ne connaissent pas les plans, c'est-à-dire la date de l'accomplissement. Je vais le prouver par rapport à l'Écriture. Daniel chapitre 8, du verset 13 au verset 14. J'entendis parler un saint. Un saint ici, c'est un ange. Voilà. Et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? » Verset 14. Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Alléluia. Nous avons deux anges ici qui sont en train de communiquer. Un ange avec l'information sur ce qu'il appelle la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur. Nous comprenons aussi que ça ne peut pas être une conversation entre deux hommes. Parce que les hommes ne savent même pas, ne peuvent pas comprendre ce genre de choses. Une vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur. Comment est-ce qu'ils pourraient se connaître ces choses? Alléluia. Donc, c'est une communication de deux anges. Un ange voulait savoir quand est-ce que ces choses devaient s'accomplir. Et l'ange qui avait l'information, qui avait l'accès, je dirais quoi? L'accès à ce calendrier, qui connaissait la date de l'accomplissement de ces choses, a répondu au verset 14. Il me dit,
2300 soirs et matins. Vous comprenez? Donc même les anges ne savent pas tout. Alléluia. Un ange a posé la question à un autre ange pour avoir l'information. Même nous, les chrétiens, nous ne connaissons pas tout. Alléluia. Il y a certainement des choses que vous apprenez de moi et vous êtes bénis. Alléluia. Moi aussi, j'apprends des choses d'autres personnes. C'est comme ça avec les anges. Les anges se renseignent entre eux comme nous voulons le voir. Amen. Même les prophètes de l'Ancien Testament étaient curieux de connaître l'objet de notre salut. C'est-à-dire, ils avaient prophétisé, mais ils voulaient savoir, mais quand est-ce que ces choses vont arriver? Voilà. Donc, la Bible dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Verset 11. Voulant sonder l'époque, vous comprenez? Sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Verset 12. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, dans ce cas pour toi et moi, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Nous comprenons ici, comprenons également que les anges ne connaissent pas tout. C'est-à-dire, ils connaissent ce que Dieu veut leur montrer. Vous comprenez? Les anges désirent plonger leur regard sur les bonnes choses, sur l'accomplissement de ces choses-là. Ils voulaient savoir, ils voulaient checker à quelle époque ces bonnes choses qui ont été déclarées vont s'accomplir. Ça va de soi que nous sommes des êtres humains et nous voulons connaître ces choses. Nous voulons savoir quand est-ce que Dieu va me bénir, quand est-ce que je vais guérir, quand est-ce que j'aurai ma délivrance, etc. Donc, Dieu a instauré toutes ces choses dans son calendrier. C'est ce que j'aimerais te dire aujourd'hui. Dieu a installé ces choses dans son calendrier. Et quand la date viendra, et Dieu me dit de dire à certaines personnes que cette date, c'est déjà cette année, que beaucoup de choses ont été planifiées en cette année par le Seigneur. Nous sommes au mois de mai, mai c'est le chiffre de la grâce. Nous sommes en 2025 et chez nous à l'église, c'est l'année des grandes et nouvelles choses. Parce que Dieu a préparé des grandes et nouvelles choses pour son peuple en cette année 2025. Jésus-Christ avait pleuré sur Jérusalem. Il pleurait sur Jérusalem en disant, toi tu n'as pas connu le jour de ta visitation. Tu n'as pas connu quand tu as été visité. Luc chapitre 19, verset 42, verset 44. Parce que Jérusalem a été visité et Jérusalem n'a pas su connaître sa visitation. Il n'a pas su que c'était le Messie qui venait à lui. Et Jésus pleurait pour cela. Donc il y a un jour de visitation. Et ma prière, c'est que tu ne puisses pas rater ce jour de visitation. Le jour où Dieu te visitera pour te faire du bien, comme il avait visité Jérusalem, mais Jérusalem l'a rejeté. Alléluia. Voilà. Donc, nous devons être vraiment très patients. Très patients en ce qui concerne la parole de Dieu. En ce qui concerne les messages prophétiques qui nous ont été donnés, que ces choses ne peuvent s'accomplir qu'en leur temps. Je vais achever avec mon message avec Hébreux chapitre 6 au verset 12, où la Bible dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. C'est-à-dire que ce n'est que par la foi et la persévérance, qui parle de persévérance, parle d'endurance, de ne pas lâcher le morceau, de ne pas abandonner. C'est alors que Dieu te visitera et apportera ces grandes choses, qu'il accomplira ces grandes choses, parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'accomplissement. Et son accomplissement se passe toujours, pas autant que toi tu désires, mais autant qu'il a fixé, comme il avait fixé 70 ans pour la captivité de Babylone, 400 ans pour la délivrance du peuple d'Israël et d'Égypte,
devait fixer une date pour la venue du Seigneur Jésus-Christ, et comme il a également fixé une date pour le retour du Seigneur Jésus, pour l'enlèvement de l'Église, Jésus dit lui-même que nul ne sait le jour ni l'heure, le Père seul. Donc, en ce qui concerne le retour du Seigneur, personne n'a cette information. Cette date est dans le calendrier de Dieu, mais c'est une date cachée. Personne ne peut regarder, personne ne peut discerner cette date-là. Mais nous avons déjà les signes de la fin, les signes de la fin des temps, ces signes que le Seigneur Jésus nous a donnés. Je vais te dire que tu dois être fortifié en cette saison. Sois fortifié, nous sommes à la fin, n'abandonne pas les voies du Seigneur, reste ferme. Dieu voit ta souffrance, Dieu voit les difficultés, les choses qui arrivent, qui n'arrivent pas, des gens qui croyaient que les choses devaient arriver en 2023. 2023 est passé, rien n'est arrivé. Ils ont cru que ces choses arriveraient en 2024. 2024 est passé, rien n'est arrivé. Voici l'année 2025. Et Dieu me dit d'annoncer pour beaucoup de personnes que l'année 2025, c'est l'année d'accomplissement. C'est l'année de l'accomplissement des bonnes choses que Dieu a établies pour ta vie. C'est l'année de la rémunération, c'est l'année de la visitation divine pour toi. C'est l'année de changement. Si les choses ont été difficiles dans le passé, Dieu te dit que les choses deviendront faciles. Parce qu'à cause de l'onction que Dieu amène, l'onction où il relâche ses anges pour faciliter les choses qui avaient été toujours difficiles. Je vais dire à une personne, les choses que tu as toujours faites et qui n'ont pas marché, marcheront cette fois-ci. Parce que Dieu enverra ses anges pour enlever les obstacles qui étaient sur ton chemin. Parce que l'heure est arrivée pour que les prophéties s'accomplissent. L'année 2026, c'est une année très prophétique. Une année d'accomplissement. Une année historique aussi, parce que quand tu regarderas en arrière, tu verras que Dieu m'a donné telle chose en 2025. L'année 2025, c'est une année générationnelle, où tu raconteras les bontés de l'Éternel à ta progéniture, à tes enfants, à ta descendance, que c'est en 2025 que Dieu avait fait telle chose pour moi. C'est en 2025 que Dieu m'avait donné le salut. C'est en 2025 que Dieu m'avait guéri. C'est en 2025 que Dieu m'avait donné le travail. C'est en 2025 que Dieu m'avait donné d'achever mes études. C'est en 2025 que Dieu m'avait accordé le travail. C'est en 2025 que Dieu m'avait accordé la croissance. C'est en 2025 que Dieu m'a donné la prospérité financière. C'est en 2025 que l'année, que la lumière est venue. C'est en 2025 que je suis devenu sérieux avec Dieu. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas sérieux. Dieu me dit d'annoncer toutes ces choses-là. Au nom de Jésus. Seigneur, je viens te dire merci. Pour toutes les personnes qui m'écoutent et pour toutes les paroles prophétiques qui ont été relâchées. Seigneur, je prie que ton peuple soit patient. Patient comme Moïse, comme disait la Bible. Patient comme Moïse pour attendre l'accomplissement des bonnes choses. Dieu me dit de relâcher, de déclarer Hébreux chapitre 11. Quand nous regardons Hébreux chapitre 11, la Bible dit qu'il y avait, la Bible parle des héros de la foi. Ils ont persévéré et ils ont obtenu leurs choses. Tu persévéreras et tu recevras également ces choses, ces bonnes choses que le Seigneur te donne. Dieu te donne, Hébreux chapitre 11, de persévérer, d'avoir la foi en Dieu, parce que cette année, c'est une année de grandes choses, une année de nouvelles choses, une année d'accomplissement, une année de percée, c'est ce que le Seigneur me demande de déclarer, une année de réussite. Je suis en train de voir des gens réussir dans leurs études, réussir dans leur vie professionnelle. Je suis en train de voir des gens avoir la paix qu'ils n'avaient pas. Je vois des gens avoir la stabilité. Beaucoup de personnes étaient vacillantes. Ça me montre aussi beaucoup de personnes qui reviendront à lui, reviendront au Seigneur. C'est-à-dire des gens qui avaient rétrogradé. L'année 2026, c'est aussi l'année du retour au Seigneur. Les gens qui avaient rétrogradé, qui avaient abandonné, comme nous le disons très souvent, un petit dehors, un petit dedans. Les gens qui ont flirté avec le péché, Dieu les ramènera en cette année 2025. Dieu les ramènera pour qu'ils soient établis encore de nouveau dans la maison de l'Éternel. Vous qui me suivez, sachez qu'il y a une bonne année devant vous. L'année, nous sommes encore en mai. Et mai, c'est le 5e mois, c'est le mois de la grâce. Que la grâce de Dieu vous soit accordée. Que la paix de Dieu vous soit accordée. Et attendez-vous à une année merveilleuse, une année d'accomplissement des grandes et nouvelles choses
Une année où Dieu a établi pour apporter de grandes choses à l'Église et aussi individuellement aux personnes. Aussi, c'est une année de récolte, me montre le Seigneur. Récolte, pas la récolte en ce qui concerne ce que nous avons planté, mais une récolte des âmes. Dieu me montre et me dit d'annoncer le salut de beaucoup d'âmes, que beaucoup d'âmes, des personnes même à qui nous avons prêché l'évangile, viendront au Seigneur en cette année. Nous ne saurons pas comment elles sont venues, parce que nous avons cru que la parole que nous avons relâchée à cette personne, il y a plusieurs années, cette parole n'a pas porté de fruits. Non, vous verrez ces fruits, que le salut sera accordé à certaines familles. Beaucoup de personnes seront fortifiées en cette année. Les faibles seront forts. Joël chapitre 3 verset 10, que le faible dise qu'il est fort. Je vois aussi des ouvertures sur le plan financier, des ouvertures sur le plan des finances, des choses que Dieu établira pour plusieurs personnes, pas forcément qui sortiront de la pauvreté, mais que Dieu ouvrira une porte pour que ces personnes commencent, n'est-ce pas, à avoir une meilleure vie, une aisance financière. C'est ce que le Seigneur me demande de déclarer. Beaucoup de personnes sont en attente de leur percée financière. Et Dieu me dit de déclarer que cette année, c'est l'année d'ouverture de porte. Parce que je vois une grande porte, un grand portail qui est encore fermé. Et Dieu me dit de déclarer que cette porte sera ouverte. Une porte pour les finances, pour l'amélioration des finances, que le croyant vivra une meilleure vie, une vie dégagée, une vie libérée de beaucoup de fardeaux. Même s'il y a des gens qui ont perdu des membres de leur famille, Dieu vous débarrassera de beaucoup de fardeaux. C'est ce que Dieu me demande d'annoncer ici. Sache que Dieu a établi un plan. Il a un calendrier, si tu ne savais pas. Ce calendrier, ce n'est pas le calendrier que nous avons, c'est son calendrier personnel que nous appelons le calendrier prophétique, établi où les choses sont arrêtées pour l'accomplissement de ces choses. Soyez bénis. Attendez-vous en 2025 à des grandes choses, à des percées telles que le Seigneur l'a déclaré. Dans ce cas, j'appellerai cela les prophéties à court terme, comme on l'a dit, en l'espace d'un an. Soyez bénis, shalom, et la semaine prochaine, je vous promets que nous aurons un très bon thème. Ce thème, c'est sur la littérature, les livres prophétiques. Shalom, et à la semaine prochaine. Son nom est au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de la maladie, au-dessus de problèmes, au-dessus de tout. Infiniment grand, son nom est infini.